Le développement des pays africains commence par le développement de l'agriculture. Je vais commencer avec ces citations. Aucun pays au monde ne s'est développé dans la famine. Je rappelle, aucun pays au monde ne s'est développé dans la famine. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les grandes puissances aujourd'hui sur le plan économique, les puissances comme la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine, pour ne citer que ces puissances-là. Vous allez voir que généralement la plupart de ces puissances aujourd'hui sont de fortes puissances agricoles. Donc, il y a une étroite corrélation entre le développement économique d'un pays et le développement agricole. Parce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut pouvoir développer l'agriculture. Et aucun pays ne peut se développer dans la famine. Comme un autre adage le dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, c'est-à-dire, si vous avez faim, vous ne penserez pas à autre chose que de vous nourrir. Donc, on a de grands exemples aujourd'hui de développement, aujourd'hui qui étaient à l'époque des pays très sous-développés et aujourd'hui sont de très grandes puissances sur le plan international, qui sont très respectés aujourd'hui, qui ont imposé leur domination et leur respect. On a des exemples comme le Brésil, qui est un pays d'Amérique, qui aujourd'hui, à un moment, a été sous-développé. Aujourd'hui, s'est développé en grande partie aussi grâce à l'agriculture. Aujourd'hui, le Brésil a su utiliser le potentiel agricole qu'il avait et il a développé de grands projets agricoles. Aujourd'hui, le Brésil est parmi les exportateurs des denrées alimentaires et le Brésil a pu s'imposer sur le plan international, sur le plan mondial. On a aussi pareil pour la Chine. La Chine aujourd'hui qui est un grand producteur mondial. La Chine, il y a de cela quelques années, était à 900 millions d'habitants et était dans la famine et dans une insuffisance alimentaire. Mais la Chine a réussi à faire l'exploit de pouvoir avoir une population à 1 milliard d'habitants qui a atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire quoi? La Chine, je parle d'espoir, pourquoi? Parce qu'à 900 millions d'habitants, la Chine était sous-alimentée, la population. Et à 1 milliard d'habitants aujourd'hui, ils ont l'autosuffisance alimentaire. C'est pour ça que je parle d'espoir. Malgré l'évolution de la population, la Chine a mis des stratégies agricoles qui ont permis de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, c'est un des leviers. Aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire de la population chinoise est un des leviers aujourd'hui qui fait en sorte que la Chine aujourd'hui peut s'imposer sur le plan mondial. Pareil aussi avec l'Inde, on a aussi des exemples comme l'Inde aujourd'hui, des pays qui ont développé l'agriculture, et aussi la Russie. Aujourd'hui, des pays comme la Russie, il y a 20 ans, n'étaient pas parmi les exportateurs, les meilleurs exportateurs de blé. Aujourd'hui, la Russie est carrément le premier exportateur de blé, au point de venir talonner la France, parce que la France était l'un des fournisseurs de blé en Afrique. Aujourd'hui, la Russie a pris toutes les parts de marché de la France au niveau de l'Afrique, parce que la Russie a compris à un moment que pour pouvoir s'imposer sur le plan mondial, sur le plan national, il va falloir développer l'agriculture. Et c'est un des éléments aujourd'hui qui fait en sorte que malgré la crise avec l'Ukraine, la Russie est un géant qui pèse encore lourd. Une fois que la Russie a des sanctions et que la Russie cesse ses exportations, beaucoup de pays aujourd'hui souffrent, comme les pays africains, surtout au niveau puisqu'on est sur l'agriculture et des denrées alimentaires, surtout au niveau du blé. Donc, voilà comme ça quelques exemples de pays, puisqu'il y en a comme ça, il y a comme ça plusieurs qui sont développés aujourd'hui en partant du principe que pour pouvoir se développer, il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, parce qu'une population qui est bien nourrie aujourd'hui peut bien penser développement. Mais lorsque la population n'est pas bien nourrie, on ne peut pas penser développement. On dit si on veut se développer en Afrique, il faut pouvoir miser sur l'agriculture. L'agriculture est le cheval de bataille, est l'atout majeur pour pouvoir développer le continent africain. Parce qu'il ne servira à rien de lancer d'autres formes de développement si la population est encore dans la famine, si la population n'arrive pas à manger à sa faim. Donc, je pense que l'agriculture ici sera le levier, sera un des leviers majeurs, je dirais même le premier même, de développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec un potentiel immense et énorme, un potentiel qui n'est même plus à démontrer aujourd'hui. C'est plus de 65% des terres fertiles, jamais exploitées aujourd'hui, sur lesquelles on peut réaliser l'agriculture, parce que c'est presque vierge, pour dire vrai. Et aujourd'hui, avec son potentiel aujourd'hui, réussit encore à l'exploit d'importer encore les produits, ce qui est une aberration aujourd'hui. L'Afrique dépense énormément pour l'importation des denrées alimentaires de base, de nutrition de base.
alors que l'Afrique a la capacité de produire non seulement de la nourriture qui va nourrir le continent africain et en plus de ça aussi de pouvoir nourrir le monde. Et c'est ça que ces grandes puissances sont comprises. Le tout sera d'abord de produire, d'avoir la surproduction. Dans la surproduction, une partie nourrit la population et l'autre partie sera exportée pour pouvoir nourrir les pays qui sont dans le besoin. Donc, on a le potentiel, comme je disais, un gros potentiel africain. C'est beaucoup de pays africains aujourd'hui. Lorsque vous prenez tous les pays africains aujourd'hui, c'est un fort potentiel agricole. Par exemple, le Congo, on vous dit aujourd'hui que le Congo, avec sa superficie, avec tous les terres agricoles aujourd'hui, a la capacité de nourrir tout le continent africain, uniquement le Congo. Pareil aussi avec le Cameroun et aussi d'autres puissances, d'autres pays africains. Donc vous voyez qu'en fait, chaque pays africain, puis individuellement aujourd'hui, a la capacité pour certains de nourrir tout le continent. C'est juste que ce potentiel n'est pas exploité. Maintenant, il va falloir que nous, Africains, nous puissions nous impliquer massivement dans l'agriculture afin de contribuer au développement des différents pays de l'Afrique. Donc, l'Afrique ne se développera jamais sans le développement de l'agriculture. Et pour cela, avec la demande en aliments qui est de plus en plus croissante, puisque l'Afrique importe énormément malgré la production qui est faite actuellement, il va falloir produire en masse, il va falloir produire en grande quantité parce que ça ne sera pas aussi l'agriculture pour l'agriculture. On ne va pas faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Il va falloir, comme je dis, d'un côté développer l'agriculture et pratiquer une agriculture qui va pouvoir nourrir la population. Et cela, ça sera une agriculture intensive, une agriculture industrielle, une agriculture mécanisée. Parce que l'agriculture se pratique en Afrique qui est à 70% agriculture d'autoconsommation familiale sur 1 ou 2 hectares. Aujourd'hui, n'a pas pu résoudre le problème de famine. Mais je pense qu'il faut passer à une autre forme d'agriculture qui fera en sorte que le continent africain pourrait se développer. Le continent africain aujourd'hui pourra manger à sa faim et on pourra éradiquer ce phénomène qu'est la famine. Aujourd'hui, Agro Consulting a mis le projet, le club des agro-entrepreneurs pour inviter tous les agro-entrepreneurs à se mettre ensemble pour pouvoir lancer des projets à l'échelle industrielle. Parce que c'est ça, un des buts de ce club, c'est de pouvoir réaliser de très grands projets à l'échelle industrielle afin de contribuer à développer l'agriculture en Afrique et d'éradiquer la famine. Donc, vous pouvez rejoindre le club des agro-entrepreneurs en nous contactant. On vous proposera les différents projets et puis à vous de voir les projets dans lesquels vous pouvez intégrer afin qu'ensemble, on éradique la famine en Afrique et qu'on puisse développer aussi le continent africain. Je suis Paul Kitcho, consultant et expert agricole, fondateur du cabinet Agro Consulting. Notre vision, c'est d'éradiquer la famine en Afrique. Notre mission, c'est de conseiller, accompagner et sensibiliser. Si vous avez aimé, partagez tout simplement autour de vous et à très bientôt.